Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube. Et aujourd'hui on va parler comics, c'est un grand plaisir de vous en parler parce que l'occasion était trop belle de faire un petit point un petit peu sur ce qui s'est passé depuis quelques années chez DC Comics à cause de l'opération, grâce à l'opération Urban Comics qui a cours là très prochainement au moment où je sortirai la vidéo sur si vous achetez 2 comics du Black Label, on vous offrira en une édition noir et blanc du Joker de Libermero, qui est un comics vraiment génial, que moi j'ai en édition couleur. Alors, je vais vous le montrer parce que je l'ai dans l'édition Eagle Moss. Alors vous allez me dire, c'est Killing Joke pour ceux qui s'y connaissent. Non, en fait, non, pour Eagle Moss avait été super sympa à l'époque dans la collection, parce que vu que Killing Joke ne faisait que, on va dire 90 pages ou 80 pages, et ben ils avaient complété avec l'histoire de Joker de Libermero, ce qui fait qu'on commence avec le Killing Joke d'Alan Moore, et dans la deuxième partie de l'album, à partir d'ici, on a le Joker de Libermero. Donc je vous le montre, hein, je vous le prouve. Et alors j'avais adoré, je l'avais dévoré, j'avais trouvé ça super. Je vais vous montrer à quoi ça ressemble. Alors ce sera en noir et blanc. Donc moi j'aime bien les couleurs, donc je fais partie des gens qui aiment la couleur. Mais après ce sera très beau en noir et blanc. Mais j'aime bien parce qu'en plus Libermero souvent il met du sang, c'est assez badass, assez sanglant. Pour information, c'était pas dans le Black Label et ça l'a intégré récemment. Moi j'aime beaucoup cette édition, voilà, en couleur. Donc ça je le rachète pas parce que je l'ai déjà, donc je vais pas le racheter dans l'édition Black Label. Voilà, c'est vraiment super. Je vais vous montrer par exemple cette planche, elle est vraiment super jolie. Ce genre de planches là sont vraiment jolies. Et vous les aurez en noir et blanc. Alors c'est vraiment une histoire du Joker où on suit un peu ses origines, ses premiers malfrats, ses premiers coups, on pourrait dire, voilà, et puis sa volonté de détruire. On rentre un peu dans on rentre avec lui dans sa psyché en se disant qu'est-ce qu'il peut faire pour perturber à ce point Gotham, à perturber la société, comment il prend du plaisir justement à perturber la société, etc. Avec un côté très sanglant, et puis on le voit échafauder ses plans, etc. Enfin, c'est vraiment un super comics, et puis un peu psychologique, et voilà, moi je vous le recommande, c'est vraiment super. Et celui-là, bon, moi je l'ai dans la collection Eagle Moss, il existe bien sûr chez Urban en couleur et en noir et blanc, qui vous sera offert ce jour-là du Black Label. Et donc j'ai décidé de vous faire un petit top 5, alors j'aurais pu vous parler de plein de titres parce que je les ai quasiment tous. Par exemple il y a le Batman Damned, j'ai décidé de ne pas en reparler parce que j'en avais déjà parlé dans mon calendrier de l'Avent où je vous avais dit le bien que j'en pensais, avec le personnage de Constantine et Swamp Thing qui apparaissent, enfin Swamp Thing pardon, qui apparaît dans le récit, avec voilà un style très particulier. Ce comics qui avait fait énormément parler avec le zizi de Batman qui n'est pas présent dans cette édition. Moi j'ai l'édition originale avec Constantine bien sûr qui est là, hein. Moi j'adore Hellblazer, donc j'étais content. Après c'est plus une expérience graphique que vraiment une histoire, mais moi j'aime beaucoup, moi j'ai adoré ce comics. J'aurais pu vous parler également par exemple de ce comics, qui est le Batman Last Night on Earth de Scott Snyder et Greg Capullo, en sachant que j'adore Greg Capullo et je trouve que là-dessus il fait presque son meilleur boulot, avec des planches vraiment magnifiques, avec une ambiance incroyable, avec un Batman qui a la tête du Joker coupée et qui se balade avec dans un monde un peu apocalyptique de zombies, etc. C'est vraiment, enfin, pas vraiment zombifié, mais vous m'avez compris, voilà, parce qu'il se passe des choses un peu étranges, en fait, il y a eu une apocalypse, on peut appeler ça comme ça, je pense, sans se tromper, avec, vous voyez, des styles comme ça extrêmement magnifiques. Enfin, Greg Capullo, moi je suis fan. J'ai malheureusement pas lu au moment où je tournerai la vidéo le Batman Créature de la Nuit, mais je vous le recommande parce que c'est du Kurt Busiek et que ça doit être vraiment bon. Mais j'ai décidé de vous faire un petit top 5, un petit peu des meilleurs comics du Black Label, en sachant que j'ai choisi des comics qui sont sortis dans le Black Label ou sont ressortis dans le Black Label. Et c'est le premier que j'ai choisi, donc c'est un top 5, je vais partir du 5e au premier, le premier étant le meilleur, mais honnêtement les 5 sont excellents, donc voilà, vous pouvez prendre n'importe lequel quand vous n'avez pas. Et vu qu'il vous en faut 2, bah s'il y en a 2 que vous n'avez pas, vous aurez peut-être le Joker de Libermero en noir et blanc. Le premier que je vous propose, c'est bien sûr Punk Rock Jesus de Sean Gordon Murphy. Alors, c'est un des premiers récits indépendants que j'ai lu à l'époque quand c'est sorti. Et alors, je vous préviens tout de suite, parce que comme ça, il n'y a pas de méprise, c'est en noir et blanc. Mais là, contrairement à ce que j'ai pu dire des fois dans des vidéos, c'est que j'aime pas l'édition noir et blanc, c'est qu'il n'existe pas d'édition couleur de cet album. C'est-à-dire que la seule édition existante de cet album est en noir et blanc. Parce que le but, c'est justement que ça soit en noir et blanc. Donc, tout est en noir et blanc. Alors, il y a juste la couverture, vous voyez qu'il y a un peu de rose, etc. Mais le reste est en noir et blanc. Alors c'est dans les premiers travaux de Sean Murphy, il avait déjà pour moi ce niveau incroyable qu'il a pu avoir derrière.
qui là propose des planches absolument magnifiques, qui pour moi peut-être son chef-d'œuvre, peut-être, avec un autre titre dont on parlera après. Mais je pense que c'est celui-là, il a le potentiel pour rester longtemps. C'est pas un hasard hein, qu'Urban le réédite dans la collection Black Label, c'est que déjà ils veulent le remettre en avant, et puis peut-être que d'autres qui avaient raté dans son édition classique, comme moi, parce que moi c'est pas l'édition Black Label, c'est l'édition classique, et bien peut-être que certains se diront tiens, c'est quoi, de quoi ça parle. Alors c'est hyper facile à résumer. Il y a un petit côté Preacher pour ceux qui connaissent Preacher. C'est en gros, on a récupéré sur le Sanctuaire l'ADN de Jésus, et on en a fait un clone. Ce clone, on a fait participer à une sorte d'émission de télé-réalité, vous savez, type comme dans le film de Jim Carrey, dans lequel en fait vous avez plein de caméras qui suivent l'enfance du nouveau Jésus. Sauf que il en a marre, il commence à en avoir marre parce qu'on le suit, on le traque, c'est une star, parce que c'est plus qu'une star, parce que c'est quasiment un dieu, donc voilà, il a un stade au-dessus. Et donc il va nous faire une crise d'adolescence, il va péter un câble, et il va se transformer en rocker punk, comme vous pouvez le voir avec une coupe de cheveux bien particulière. Et il va intégrer ce groupe et il va faire donc en fait il va toujours quand même parler un petit peu de religion, etc. mais en musique. Et donc ça va partir dans un énorme délire absolument génial. On va le voir traverser les États-Unis, puis se découvrir, se chercher, essayer un peu une crise existentielle d'ado. Et je pense que si on le lit, peu importe l'âge on le lit, ça va nous parler. Ça va nous intéresser. Parce que c'est pas la religion en disant ouais c'est religieux, ça va être pénible. Non, non, parce que très très vite on rentre dans quelque chose de dans le bazar, dans un côté voilà, il y a, je vais vous montrer ça par exemple. Voilà, cette scène est magnifique, vous voyez, où il a la tondeuse, vous voyez, il y a une tondeuse comme ça. Hop, est-ce que je peux vous montrer ça? J'adore le dessin de Sean Murphy, c'est magnifique. Magnifique, magnifique, avec un découpage incroyable, avec un style inimitable. Sean Murphy, on peut pas le copier, il est magnifique. Voilà, je vous montre ça. Et puis voilà, et puis après, en fait, quand vous restez quand même le Christ, hein, on peut dire ça comme ça, vous êtes pourchassé, on vous suit, etc. Et c'est génial. Moi, j'ai adoré. Ce comics-là, si vous l'avez pas lu, il est ressorti en Black Label, donc n'hésitez pas, foncez dessus. Sinon, vous pouvez peut-être le trouver d'occasion, mais comme je vous le dis, vu que c'est pour l'opération, n'hésitez pas. Voilà, celui-là, il rentre dans l'opération, donc n'hésitez pas. Il y a un autre comics de Sean Murphy aussi qui a été proposé, c'est The Wake, qui est excellent par Scott Snyder, mais par contre, il y a la première moitié qui est très bonne, la deuxième est de trop. Donc ça, il faut le savoir, mais la première partie, vous allez voir, vous allez halluciner, c'est trop bien. Donc celui-là, numéro 5. Le numéro 4, j'en ai parlé un tout petit peu tout à l'heure. Il s'agit de Superman Identité secrète de Kurt Busiek et Stuart Immonen. Alors le speech, il est ultra simple. Il y a un gamin, il s'appelle Clark Kent. C'est comme s'il vivait dans notre monde avec, nous, comme si vous appeliez votre enfant Clark Kent. Et donc, tout le monde se moque de lui parce que c'est Clark Kent, c'est le nom de Superman, du super-héros. Oh là là, c'était pas drôle, nanani, nanana. Et il est mal dans sa peau, je sais pas, il cherche un peu ce qu'il peut faire dans la vie, voilà, je sais pas, il est pas très, il est pas très heureux, etc. Et puis bon, ce nom, voilà, il en est pas malheureux, mais c'est pas forcément son truc. Et puis un jour, il va obtenir des pouvoirs et devenir potentiellement Superman, puisqu'il va découvrir qu'il peut voler par exemple, et puis après il va découvrir d'autres choses, et donc là le Clark Kent, si on peut le dire ainsi, va se transformer en Superman. Et donc c'est une variante des origines de Superman, c'est-à-dire qu'on a comme si c'était Superman, et sauf que ça ne l'est pas, c'est pas Superman, c'est juste comme si ça l'était, et puis il le devient après, parce qu'au fur et à mesure, il devient de plus en plus fort, et il se transforme de plus en plus en une sorte de héros, et on commence un peu à découvrir ses premières aventures, et là on arrive un peu dans la deuxième partie de l'album, dans un album de Superman qu'on connaîtrait aujourd'hui, et ça, moi je vous le recommande à 2000%, c'est génial, c'est certainement une des meilleures histoires que j'ai lues sur le personnage de Superman, si ce n'est la meilleure, ça se lit très très bien, c'est très bien dialogué, c'est très bien écrit, on est vraiment avec le personnage, on le voit de sa période d'enfance à son période de jeune adulte à adulte, quand il découvre ses pouvoirs, qu'est-ce qu'il va faire de ses pouvoirs. Et moi j'ai adoré et je vous le recommande chaudement celui-là. Pareil, il vient de ressortir dans la collection Black Label, foncez si vous l'avez pas. Le numéro 3, c'est
Monsieur Sean Murphy, toujours, avec Batman White Knight. Alors moi j'ai l'édition collector de la Fnac qui n'est plus disponible, donc vous aurez une autre couverture qui peut-être est disponible à la fin. Est-ce que je peux vous la montrer? Tac tac tac. Non, je suis pas sûr que ce soit celle-là qu'ils aient proposé. Si, peut-être. Oui, je crois que l'édition classique, je crois que c'est celle-là. C'est la couverture du haut, que je me trompe pas. Alors ça c'est hyper facile à résumer, hein. C'est l'histoire de Sean Murphy qui décide d'inverser les rôles. Et que donc le Joker qui sort de prison d'Arkham décide de dénoncer Batman comme étant un peu le grand méchant. Et en fait que Batman a dérapé. Et que c'est pas lui le grand méchant depuis le début, et qu'en fait lui il ne fait que subir les exactions de Batman, les crises de nerfs de Batman, etc. Et que bah en fait c'est une opposition où on fait passer Batman pour quelqu'un de mauvais, un petit peu un côté Dark Knight, si vous voyez ce que je veux dire, et que c'est le Joker qui serait au final le bon samaritain, puisque bah il serait guéri, et voilà, donc ça commence au début parce que vraiment au début il y a vraiment une opposition, le Batman, le Joker, avec le côté bah voilà, classique qu'on peut connaître, et puis au fur et à mesure on va commencer à suivre le Joker qui va travailler sur sa personne, se dire je vais mieux, et en même temps se dire, ben non mais en fait c'est Batman maintenant qu'il faut que j'aide à mon tour pour régler ça, que Gotham ne souffre plus, et etc., etc. Alors ça existe en noir et blanc, je pense que ça fait partie de l'offre, mais je pense que l'édition n'existe plus, ou en tout cas, si votre libraire en a, n'hésitez pas. Moi je préfère les éditions couleur. En particulier avec du Sean Murphy, j'adore les éditions couleurs de Sean Murphy, parce que je trouve toujours qu'il a un trait incroyable, et en plus les couleurs subliment particulièrement bien l'univers qu'il est en train de mettre, même si par exemple ce Punk Rock Jesus, ça ne me dérange pas du tout d'avoir du noir et blanc. Mais comme je vous l'ai dit, il n'existe que du noir et blanc pour cette édition. Regardez, par exemple, son Joker, il est magnifique, incroyable. Et donc, c'est vraiment super. Et puis, au fur et à mesure, donc on va le voir un peu chercher Batman, essayer un peu de voir ce qu'il peut faire, voir ce qu'il peut faire pour Gotham. Un petit côté, voilà, je trouve que cette planche derrière est assez représentative. Et puis là, on voit bien sur celle-ci, moi j'adore cette couverture parce qu'on voit bien le Joker qui est obsédé par Batman, mais qui est obsédé de façon différente dans cette version, et moi j'aime énormément ce comics de Sean Murphy. Ça c'est pareil, un indispensable, si vous l'avez pas, il vous le faut. Le numéro 2, il est sorti très récemment, mais je le mets directement au numéro 2 parce que je l'ai dévoré. Puis il n'y a pas non plus 150 comics du Batman, du Black Label. En sachant que j'ai hésité à mettre New Frontier, qui est vraiment super aussi, de Darwyn Cooke, mais alors je trouve que je sais pas pourquoi il est dans le Black Label. J'arrête pas de me le poser la question, c'est pas un récit sombre, c'est un récit plutôt justement cartoony, donc voilà, si vous lisez du Black Label, normalement c'est pas ça que vous recherchez dedans. Moi je l'aime beaucoup, c'est un très bon comics, mais je trouve que ça vous donnera pas un aperçu un petit peu de ce qu'on peut faire dans le Black Label, c'est-à-dire des récits un peu plus sombres, un peu plus sanglants, etc. Et ben justement, pas manqué. Aujourd'hui, on parle de Joker Killer Smile de Andrea Sorrentino, Jeff Lemire. J'en ai parlé dans mes achats comics, n'hésitez pas à aller voir la vidéo. Que dire? Bah c'est génial quoi. C'est en fait, vous avez un psychologue, c'est hyper facile à résumer en plus. C'est un psychologue, il décide d'aller soigner le Joker. Pas banal ça. C'est pas la première fois que ça arrive, mais bon. Et là, en fait, il va devenir aussi fou que le Joker, et surtout, on va commencer un peu à s'attaquer à sa famille. Et donc là, on va se demander qu'est-ce qui se passe? Est-ce que c'est lui qui est en train de péter un câble et qui s'en prend à sa famille, etc. Ou est-ce que ça serait le Joker qui est en train de jouer un double jeu, qu'on a l'impression qu'il est en train de se faire soigner, mais qu'en réalité, pas du tout, etc., etc. Et donc, vous le dévorez ce truc. C'est-à-dire que vous le commencez, vous le lisez, vous rentrez dans la folie du Joker, vous essayez de le comprendre, vous essayez de savoir un peu les tenants, les aboutissants, et en même temps, vous suivez ce psychologue qui va devenir de plus en plus fou, qui va devenir de plus en plus dingue, de plus en plus dérangé, et au fur et à mesure, ça va devenir extraordinaire. C'est dessiné par Andrea Sorrentino, qui propose des planches sublimissimes, mais sublimissimes, avec un travail de la couleur qui est vraiment extraordinaire. Si vous aimez ça, ils ont travaillé sur Green Arrow aussi, et vraiment ils ont un super découpage. Par exemple, cette planche, je trouve qu'elle est assez symptomatique aussi du découpage un peu de Andrea Sorrentino, c'est-à-dire qu'il y a des cases qui sont des tailles différentes, qui sont imbriquées les unes dans les autres. Ça c'est bien ce qu'il fait, et moi j'adore ça. C'était mon premier comics, c'était le tout premier, c'était le Green Arrow de Jeff Lemire et Andrea Sorrentino, et ben je vous le recommande. Voilà, ça c'est un indispensable. C'est le grand format, comme pour Batman Damned, donc celui-ci, voilà, c'est vraiment le beau format du Black Label. Et celui-là je vous le recommande chaudement.
Et pour moi, c'est l'achat obligatoire du Black Label. Si vous l'avez pas, vous êtes passé à côté parce que la couverture elle est pas très vendeuse, je le comprends. Moi, pour information, je l'ai en VO et j'avais pas pris cette couverture, j'avais pris une variante. Parce que justement, je trouvais que la couverture était pas terrible et les couvertures, elles étaient pas géniales. Peu importe le numéro, elles étaient pas top. Donc Urban ont proposé celle-là parce qu'ils pensent que c'est la meilleure. Moi, je pense que c'est mauvais parce que déjà, il rappelle beaucoup Jared Leto, qui est le Joker qui est quand même pas aimé, on va pas se mentir. C'est pas un Joker qu'on aime tous. Enfin, après, il y en a qui l'aiment bien, mais c'est pas le Joker préféré. Genre, il aurait dessiné Heath Ledger, je pense que ça serait mieux vendu. Même si c'est pas vraiment, c'est pas inspiré, mais je pense que des gens qui le voient dans la boutique vont peut-être pas forcément se jeter dessus. Surtout ceux qui passent un peu dans le tout venant en se disant, ah tiens, je vais prendre ça, ça va être sympa. Tiens, un truc sur le Joker, dans le Joker. Je suis allé voir le film au cinéma, ça avait l'air top et tout. Je sais pas si ce comics-là va cartonner ou pas. Je pense qu'il a un moins bon potentiel que le numéro 1. Car lui est dans le top 10 Amazon depuis qu'il est sorti. Et il est sorti avant le confinement, ou juste après le confinement, pardon. Il cartonne depuis. J'ai même des gens qui lisaient pas de comics, qui m'en ont parlé au boulot, par exemple, qui m'ont dit, bah tiens, j'ai acheté ça, c'était trop bien. J'ai dit, bah tu m'étonnes, puisque je vais vous parler d'Arline, de Stepan Sejic. Et alors là, le coup de cœur absolu de la vidéo. Et celui-là, si vous l'avez pas, il vous le faut. Mais je pense que tout le monde l'a. Je vous le présente quand même, parce que, voilà, mais... Comme je l'ai dit, il est dans le top 10 Amazon des ventes de comics depuis je sais pas combien de temps. Il n'y a aucun comics qui arrive à le déloger. Mais pourquoi? C'est déjà à cause de ça. Vous le mettez comme ça dans une librairie, vous le mettez en avant sur les sites, etc. avec cette couverture, vous l'achetez. Vous l'achetez. C'est obligé. La couverture est magnifique. Et alors là, bon, c'est pareil, c'est un peu bateau. C'est l'histoire de Dr. Arline Quinzel qui découvre un nouveau patient qui s'appelle le Joker, elle va essayer de le comprendre et puis elle va le trouver de plus en plus intéressant, puis elle va tomber amoureuse, etc. etc. C'est dessiné et scénarisé par Stepan Sejic qui fait un boulot de malade mental sur ce comics avec des dessins magnifiques. Moi j'ai adoré. Pareil, lui aussi il a un sens du découpage qui est vraiment super. Je l'ai dévoré. Hein. Il est plus long que le Killer Smile. En tout cas, il y a plus de pages. En tout cas, c'est le sentiment que j'ai en le lisant, mais il me semble qu'il y a plus de pages. Et il est génial. Vous le dévorez, vous le lisez, et puis c'est Harley Quinn, et puis c'est le Joker, et puis je sais pas, moi j'adore cette planche par exemple là. Bam, vous lisez ça, vous faites ah oui quand même, c'est beau, et oui c'est beau, et en plus c'est bon et c'est intéressant, et on a vraiment tout, on a voilà Arline qui apprend à connaître le Joker, rentre un peu dans sa connaissance. Là la couverture, quand on voit la couverture avec le côté en sang, le mascara qui a coulé, qui pleure, oh là là cette couverture rien qu'avec ça, et même derrière elle est magnifique avec le côté j'ai pleuré derrière mais en même temps je porte un masque pour montrer que je souris. Enfin honnêtement c'est le comics du Black Label qu'il vous faut si vous n'avez prendre qu'un seul, j'ai même envie de dire, peu importe l'opération, on oublie même l'opération, celui-là il est obligatoire. Voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu, j'espère que ça vous aura intéressé, je sais pas si cette vidéo sera utile pour certains. Il y en a d'autres, hein, des comics du Black Label, par exemple j'ai décidé de vous parler de Dark Knight 3 par exemple, parce que Dark Knight 3 déjà il n'a pas commencé dans le Black Label, il a été réintégré après, et surtout c'est le numéro 3 du Dark Knight, donc il faudrait d'abord avoir lu Dark Knight Returns pour lire le Dark Knight 3, ça serait quand même mieux. Donc ça m'aurait forcé à vous présenter deux comics, voilà, bon bref. Sinon il y avait aussi Batman Year One, mais je préfère Batman Terre 1, personnellement, je sais, je mérite la punition pour ça, mais je préfère, parce que je préfère le dessin de Gary Frank, c'est mes goûts. Et donc forcément, bah voilà, je préférais vous présenter des albums que je valide à 100%, que je sais que ce sont des excellentes lectures, que vous allez passer un bon moment. Vous voyez, j'ai un peu proposé des comics qui venaient un peu de tous les sens, il y a du DC pur, mais il y a aussi du Vertigo qui est devenu du Black Label, etc. etc. Et ben, j'espère que vous trouverez votre bonheur dans les comics que je vous ai présentés. En tout cas, si la vidéo vous a plu, vous pouvez la liker, vous pouvez vous abonner, vous pouvez la partager pour faire découvrir l'offre du comics offert de Libermero Joker qui aura lieu par Urban Comics. Et on peut remercier, je ne l'ai pas fait dans la vidéo, mais on peut remercier Urban de ce genre d'opération, d'offrir des comics au Batman Day, d'offrir des comics pour Joker, etc. Parce qu'honnêtement, ça fait des événements. Urban, on peut dire ce qu'on veut sur Urban, moi c'est mon éditeur préféré, je ne l'ai jamais caché et je le cacherai jamais. C'est parce que je trouve qu'ils font un boulot où ils essayent vraiment de faire plaisir aux lecteurs, d'apporter toujours des nouveautés, des nouvelles choses, des nouvelles choses intéressantes, et je vous le recommande plus que chaudement de vous intéresser au boulot de cet éditeur parce qu'il le mérite. Voilà,
si la vidéo a plu, vous pouvez liker, commenter, partager. Vous pouvez appuyer sur le bouton rejoindre juste en dessous et intégrer la communauté de la chaîne, devenir les membres soutiens qui soutiennent financièrement la chaîne. Il y a plusieurs offres d'abonnement. À partir de 1 € par mois, vous pouvez ne serait-ce que soutenir la chaîne et acheter du nouveau matériel et je vous en remercie vraiment chaudement. Et quant à nous, il y a même des vidéos exclusives, donc n'hésitez pas. Et quant à nous, on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo que j'espère arrivera très vite pour les comics, parce que c'est un vrai plaisir de pouvoir vous en parler. On se retrouve très vite. Ciao!